Ah, c'est trop bien le paddle. J'ai hâte de voir les premières carpes là, ça va être épique. Allez, on va chercher des zones. Et donc on est parti pour un petit périple de 48 heures en paddle. L'objectif c'est de croiser des carpes et d'essayer de les attraper. Chaque carpe sera un nouveau défi, il faudra monter une stratégie spécifiquement pour attraper cette carpe là. Et donc là je me dépêche de descendre la rivière pour tomber sur mes premières carpes. Ok, j'ai vu une carpe. Elle était juste là. Ok les gars, ça y est, ça commence, ça commence. La zone est parfaite. Beaucoup d'herbiers, du courant, une zone de calme derrière. On va prendre l'épuisette, le tapis de réception et la canne à carpe, bien sûr. Ça, je vais le laisser là. Premier amorçage. Et là, on va garder la canne comme ça. Malheureusement pas assez discret. En arrivant au bord de l'eau, la carpe n'était déjà plus là. Donc on va essayer de tomber sur d'autres carpes et on va tenter une nouvelle approche. Là il y a une petite carpe qui fouille, mais bon, elle est toute petite. Oh. Non, 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 il n'y en a pas qu'une. Ok, on est dans une zone à carpe. Il faudrait que j'en voie une pour... Oh ouais, il y en a. Ok. Bon, je me suis pas trompé. Alors voilà ce qu'on va faire. On va se mettre ici. On va s'ancrer. On va pêcher là-bas. Ok, c'est parti. Pêche de la carpe en stalking. Donc là, j'ai commencé à amorcer ici. Ça va être difficile de voir quand est-ce qu'elles vont se mettre à fouiller. On va pas mettre le montage tout de suite, on va attendre que ça fouille. Vous voyez la berge en face de moi? Et ben c'est le seul endroit où il y a des arbres et des obstacles. Donc en fait, quand les carpes remontent la rivière, elles passent de préférence par là. Parce que sur la berge où moi je me trouve, il n'y a pas de fond, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien. Ça fait un resserrement et ça force les carpes à passer par un couloir. Et en plus de ça, à ce moment-là, il y avait beaucoup de carpes. Du coup, je pose mon amorçage dans la berge d'en face. Et là, les gars, c'est sûr, ça va tomber. Oh, il y en a une grosse déjà! Et il y en a déjà qui fouillent, Elles sont pas très grosses, mais il y en a au moins une dizaine. Oh là là, c'est royal. Il y a 4-5 carpes qui sont en train de fouiller là. Allez, on va le mettre. J'espère que ça va pas leur faire peur le pouf. Allez, canne en main. On va voir si on arrive à faire un départ. Je crois que j'en avais une. Regardez là la ghost. Elle est trop belle. Elle est toute petite mais elle est trop belle. Regardez là. Je pense qu'elle m'a grillé. C'est difficile de retranscrire toutes les émotions qui me traversent à ce moment. C'est vraiment un moment magique, je trouve. Là, à tout moment, il y a une carpe qui va prendre mon montage. Alors que c'est des poissons qui sont presque infaisables comme ça en stalking. C'est des poissons, je viens de tomber dessus. Et de me dire que je peux arriver à en faire une en peut-être 15 minutes, c'est un sentiment à chaque fois qui est magique. Oh, j'en ai une! Ça y est! Ça y est, le fight commence! Elle traîne l'enclume comme pas permis. Hein. Là, je suis bien monté. Hein. Par contre, l'enclume est vraiment... Wouah! Regardez la canne! Allez, on va faire gaffe parce que si elle m'envoie dans les branches, faut rien que je perde. Et faut pas qu'elle s'abîme elle aussi. Yes, les gars, bah, premier poisson, première carpe. La stratégie à payer. C'est vraiment une de mes techniques préférées, ça. Tu les vois toutes s'activer. Allez! Et voilà, premier poisson au sec. Hop là, notre première petite carpe, bien jolie. Regardez-moi ce petit poisson de rivière comme elle est mignonne. Allez, retourne-y. Hop là, ah, super, ça fait trop plaisir. On va retourner se poster parce qu'on sait jamais. D'ici peut-être 10 minutes, les poissons vont peut-être revenir. Je vais réamorcer, je vais me réancrer. La zone est tellement serrée, c'est-à-dire qu'elles peuvent passer que par là, qu'il y en a forcément d'autres qui vont revenir. Du coup voilà mon montage. Un chapelet de maïs, un hameçon taille 2, un bas de ligne avec une tresse de 30 centièmes, un clip plomb classique. Donc j'ai mis juste un 40 grammes pour pouvoir pas faire trop de bruit mais que ça soit quand même un peu auto-ferrant. Et d'ici 10-15 minutes je pense qu'il y aura déjà des poissons qui seront repostés en train de fouiller et on devrait pouvoir refaire une carpe. C'est vraiment magique quand on trouve un endroit comme ça où on connaît la stratégie et on est sûr tu vois que ça va fonctionner. T'as l'adrénaline dans les mains, tu tiens ta canne et tu sais que ça va marcher, tu sais que ça va payer. Mais bon, là, je pense que les poissons ne reviendront pas. Quelquefois, on arrive à en faire 2 d'affilée, mais c'est très rare. Donc allez, on va essayer de trouver une nouvelle zone comme ça. Bon allez, on va changer de spot. Ça fait déjà 20 minutes que je m'acharne là. Parfois, on peut faire des doublés, mais c'est quand même très rare. Allez, prochain spot de stalking, on va essayer de repérer d'autres carpes. Ok, là, on a un énorme bras mort. Vu la config, je suis sûr qu'il y a des carpes. Donc on va essayer de localiser les carpes. On va se mettre dans les herbiers, on va regarder un peu où elles sont. Là, j'ai l'impression que ça pourrait être pas mal. Je vais me mettre dans cet herbier là. Il y a une carpe qui m'a grillé, donc il va falloir que je me mette vraiment le plus dans les herbes possible. Faut pas qu'elle puisse me voir. On va desserrer le frein et on va pas bouger. Bon, j'ai pas eu de départ là, ça fait 15 minutes que j'attends.
Donc je vais changer d'approche. J'ai essayé à droite. Je vais essayer à gauche du courant. Je vais avancer dans les herbiers, genre en essayant d'être à 10 mètres de l'eau. On va tout faire à l'aveugle, hein, du coup. Au moins, on se fera pas voir. Waouh! Il n'y a vraiment qu'avec un paddle que tu pourrais faire ça, tu vois. C'est vraiment tout à l'aveugle. Hein. Je sais même pas s'il y a des carpes. Ça va être le mystère. Cette nouvelle approche complètement à l'aveugle a tout pour être un succès. On a du courant qui arrive dans de l'eau profonde, des herbiers partout, il y a forcément des carpes pas loin. Mais bon, je pourrais pas savoir parce que je vois strictement rien devant moi avec le reflet. Donc ça va être la surprise. Ça fait déjà 1 heure que j'attends là. Ça devient très très long. Je sais qu'il y a des carpes parce que je les ai vus sauter là. J'ai envie de changer, mais je me dis je suis resté 1 heure quand même. Donc bah j'attends, mais ça vient pas quoi. Je pense qu'il y a des algues au fond et le maïs doit tomber dans les algues. Ah ouais, c'est recouvert d'herbe. Et le maïs que j'ai jeté au tout début, il a été entièrement mangé, donc j'aurais dû rester là. Oh, là il y en avait une belle. J'ai fait fuir une carpe ici qui allait là-bas et une carpe ici qui allait là-bas. Donc à mon avis ici il y a une zone où il y a plein de carpes. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir un petit peu plus près. Et s'il y a vraiment beaucoup de carpes, ben on tient notre deuxième spot. Parce que là, tous les coups, on peut faire la même approche que tout à l'heure. On va se poser 5 minutes et puis on va voir. Hein. À mon avis il y en a. Donc hop, on va attendre 5-10 minutes. Je suis quasiment sûr qu'il y a des carpes là-dedans. Troisième tentative, cette fois c'est mon approche qui allait pas, j'étais resté en plein milieu de l'eau et je pense que les carpes me voyaient de loin. Donc cette fois je pense que c'est l'approche qui a fait fuir les carpes. Mais c'est pas grave, il reste plein de spots, on va essayer d'en trouver un autre. Bon allez, prochain spot, on va essayer de trouver un truc un peu plus marqué. Quand les poissons sont là, ils se mettent assez vite à fouiller. C'est beaucoup ça hein, le stalking, hein. C'est vraiment de l'analyse, de la recherche, de l'analyse, de la recherche. Et là ici ça reste vraiment dur de se décider parce qu'il y a des couloirs un peu partout. Elles peuvent être là, elles peuvent être là, elles peuvent être là. Ça sent le fiche, fais pas arriver directement dessus. Hop, on va faire comme ce matin. Oh putain. Au niveau de l'arbre là-bas, il y a une carpe. Il y a 2 carpes. Faudrait que j'arrive à m'approcher sans leur faire peur. Ça va être galère. Il y en a une qui est juste au bord. Oh, elle est belle. Faudrait que j'arrive à passer par là et ramper jusqu'au niveau de l'île. Ok, bon, on va prendre uniquement ça. Et donc là, je m'avance le plus près du sol possible avec le strict minimum. Il faut surtout pas que je me fasse repérer. L'approche est hyper complexe, mais tant que je me fais pas repérer, c'est peut-être possible. Il y en a une juste là. On va s'avancer encore un peu, histoire d'être à portée d'amorçage. Maintenant, je vais essayer de me mettre en tailleur. Ok, je leur ai pas fait peur. C'est très bon signe. Faut pas que je bouge. Juste là. Premier amorçage. Non, j'attends de voir si elle fouille. L'angoisse. Ça fouille à bloc. On est prêt. Oh, putain. Et c'est pas ferré. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une blague. Ça y est. On va desserrer légèrement le frein. Oh, c'est un beau poisson. Ouais, voilà, pour ce genre de rush. Oh, c'est un très beau poisson. Ah mais, oh, je pensais que c'était une petite carpe, mais non, non. Oh, elle est super belle. Oh, ce bloc. Waouh. Oh, bah là, il y a poisson quand même. Ah ouais, il y a poisson. Il y a un poisson de 10-12 kilos. Oh, ce bloc. Une carpe. Qui est pas contente. Aïe aïe aïe, regardez-moi ce fiche de ouf. Bon, malheureusement j'ai fait n'importe quoi avec le focus de la caméra, mais c'est pas grave, l'action elle était vraiment incroyable. Et c'est un très beau poisson que j'ai pas pesé, mais qui devait faire à peu près 10-12 kilos. Ça y est, là on a un beau poisson.
Allez, regarde, je te mets sur la petite civière. Là voilà qui y retourne. Woup! Magnifique le poisson qu'on vient de faire. J'ai beaucoup galéré cette journée. J'avais du mal à localiser des zones, une zone de tenue où les poissons restent. Alors lui je vais le laisser là. Et aller faire un peu de stalking un peu plus bas encore. Oh là-bas il y a une fouille. Oh c'est énorme. Les gars c'est énorme. Oh c'est gigantesque. Je sais pas comment je vais amorcer par contre. Donc il va falloir que j'essaye de l'atteindre. Et le problème c'est que les algues là elles sont assez crépues, elles ont l'air bien solides. On va essayer d'y aller tout doucement. Je sais pas comment je vais faire pour avancer. Je vais pas pouvoir parce que c'est de la vase. Au pire je suis un fou furieux les gars. J'y vais carrément à genoux dans l'eau. Donc là je suis en train d'enchaîner avec exactement la même action qu'avant. Je viens de repérer des carpes au loin qui sont en train de s'alimenter dans le courant. Donc je suis obligé d'avancer en rampant dans la vase pour être le plus près possible pour déposer mon maïs de manière assez discrète. Mais avancer dans la vase comme ça je vous assure c'est vraiment une galère. Mais bon c'est pas grave, pour un poisson de cette taille je suis prêt à tout. Parce que là il y a peut-être 20 kilos. Hein. Oh je suis dans de la vase. Putain j'ai le trac. Ok je vais commencer à amorcer. Je crois que je les ai faites toutes fuir. C'est que la petite carpe a eu peur du maïs qui tombait dans l'eau. Elle est partie. Et en partant, bah, elle a inquiété toutes les autres. Moi ça fait 15 minutes que j'attends et il n'y a aucune carpe. Bon allez j'emballe. On va trouver un nouveau spot parce que là j'ai dû les faire fuir. J'aurais peut-être dû juste me mettre ici, jeter du maïs. Elle est toute là la beauté de la pêche en stalking. Tenter des approches de fou, parfois il faut ramper dans la vase. Généralement ça échoue et parfois c'est très frustrant mais c'est un peu comme un casse-tête d'échecs. Il existe toujours une solution parce que les poissons sont en train de s'alimenter. Mais à quel point elle est compliquée, dans quel ordre il faut s'approcher, amorcer, jeter son appât. C'est un enchaînement d'actions qui demande beaucoup de connaissances et d'interprétation du spot, du comportement des poissons. Quand on arrive à aligner tous les paramètres, qu'on craque le code et qu'on arrive à faire ce poisson, et bah c'est juste génial et je trouve que c'est une des pêches les plus incroyables. J'ai repéré une config parfaite. Oh putain, la coste énorme. Oh bon. Là-bas, il y a des carpes. J'allais dire, ça se prête bien aux carpes. Bah là maintenant je le sais. Elles sont agitées alors que je suis hyper loin d'elles. Bon, en tous les cas, je vais m'ancrer ici. Ok, les carpes sont toutes là-bas. Ok, il y a des carpes qui sont sorties de leur trou. Oh la torpille. Oh la vache. Oh là, il y en a deux, elles sont énormes. Tant qu'elles fouillent pas, je vais pas mettre. Bon, je suis pas sûr de mon coup parce que quand je suis arrivé, toutes les carpes se sont montrées. Oh, parfait. Le spot était très intéressant et malgré une configuration parfaite qui ressemblait à la première configuration, bah malheureusement j'arrive pas à l'expliquer mais les carpes sont toutes parties et ne sont jamais revenues. Donc forcément je les ai fait fuir mais d'habitude elles reviennent et là c'est pas le cas. Bon je laisse tomber ce spot. Bon bah ça y est, je pense qu'on est arrivé. Et la petite plage de cailloux là-bas, ça sera incroyable pour passer la nuit. Oh je suis comme un gamin là parce que je sais qu'il y a des carpes partout ici. Alors, est-ce qu'on va en voir? Oh oui, oui là il y en avait deux belles. Oh pff, non mais laisse tomber. Et puis le spot est juste parfait quoi, pour poser des cannes. Et ben je vais directement amorcer, un petit peu partout là, dans le secteur. Bon bah niveau amorçage, on va mettre la dose, surtout ici devant. Mais ensuite, on va essayer de les faire venir de là-bas. Mais la zone où il y en a le plus, ce sera là. Donc comme ça, toute cette zone elle est couverte. Peu importe où passe la carpe, elle verra de l'amorçage. Mais c'est vraiment ici que ça va se concentrer. Donc n'importe quelle carpe qui remonte trouvera du maïs. Mais c'est ici qu'elle en trouvera le plus. Oh le cassoulet toulousain, mais est-ce que tu sais le bonheur que ça me procure? Ça manque les petits bivouacs qu'on se faisait là. Putain, je te jure. Les 3 derniers bivouacs qu'on a fait, c'est l'Ardèche, le Cher et la Loire. Et dans les 3, on était en mode survie. Le prochain bivouac qu'on fait, on se met une race, on se pète le Ouais, c'est pareil, hein, parce qu'en fait, la faim, ça conditionne ton mental aussi. Et ouais, toi c'est quoi du coup les Là, tu projets de veux pêche? Les projets de pêche, c'est de pas être capot. Et Ouais. potentiellement, bah, si tu pêches pas, tu peux pas être capot. Et voilà, petit cassoulet toulousain des familles. Vraiment l'ambiance là elle est géniale, je suis sur ma petite île seul au monde. Tout est préparé, je vais attacher la canne. Et puis voilà, donc j'aurai les puzettes, le tapis de réception. Niveau matos, donc c'est une Miura. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais la canne a beau être courte, elle est quasiment indestructible. C'est du carbone plein.
Et donc depuis quelques temps, ces cannes-là, c'est vraiment un coup de cœur parce que je peux leur faire confiance, je peux les tirer dans tous les sens. Au niveau du moulinet, on est sur un Art, un combat. Combat 5500, donc c'est un gros moulinet de base pour le silure. En un tour de manivelle, le frein est complètement serré et c'était ça qui m'intéressait. 1333 centièmes, bas de ligne en 60. Amorçage babycorn. Et cheveux maïs. Voilà pour la nuit. En tout cas pour le moment, je me régale. Plus je passe du temps dans la nature comme ça, à bivouaquer et tout, et plus j'ai l'impression d'être chez moi. Et ben maintenant, on va croiser les doigts. J'ai droit à un coucher de soleil. Moi, je me suis préparé à un orage. Et là j'ai un petit coucher de soleil. Alors, des fois la nature est vraiment cool. Hein. Le coucher de soleil il est royal. Il est vraiment royal. Oh mais... Hey, what? Oh le truc de dingue. Non, décroché. Oh putain non. Non. Oh l'ascenseur émotionnel, mais what the fuck. Non mais les gars, mais j'ai cru que c'était moi. Putain, j'ai perdu la tension au moment d'enlever le petit loquet. Ah le con, mais c'est pas vrai quoi. La chance et la malchance. Yes. Oh putain. Oh la violence. Oh mais c'est une petite petite. Oh elle est pas contente hein, la petite. C'est bon, t'es dedans. Bon, ça y est les gars, du coup on a la première carpe. Alors ça, c'était gratuit. Notre première carpe, elle m'a mis un super combat. Elle m'a fait un combat de fou furieux pour sa taille. Je crois que c'est ma première vraie carpe de nuit tout seul. Mais regardez-moi la taille de la queue de ces poissons. Elles sont toutes petites, mais elles ont des nageoires immenses. Elles sont d'une puissance, c'est un truc de fou. Allez tiens, retourne faire des bêtises avec les coquilles. Oh putain. Tu sais, j'avais fait en sorte de prendre ma petite frontale, de mettre mes petites chaussures et tout. Je suis sorti comme un gros sanglier en rut. J'ai arraché toute la tente, j'ai arraché le sac de couchage. Faut que je reset-up tout. Putain, j'ai tout fait tomber. Bon bah allez. Hein. Premier poisson de la nuit du coup. Et là, même pas une heure plus tard. Oh la vache. C'est des grosses balades. C'est des malades. Mais arrête. Mais ça va pas ou quoi? Oh putain. Qui est une folle. Oh les gars, là on a un beau poisson. J'aime pas trop faire. Oh mais elles sont folles, elles sont folles. Je vous jure, les carpes de cette rivière, elles sont tarées. Et voilà, on a un très très beau poisson. Elle est pas si énorme, mais qu'est-ce qu'elle est longue. Regardez-moi ce poisson de dingue. Mais c'est des tarés. Ah. Bon bah, troisième départ de cette nuit, entre guillemets. Bon mais moi je m'amuse, hein. C'est un vrai régal. Allez les gars, je retourne dormir. Bon les gars, la nuit est folle. Entre ce premier poisson que j'ai littéralement invoqué, les gars j'ai touché le fil pour le resserrer. Et là le fil il part, je l'ai lancé comme si je lui donnais de l'élan et bam, je fais un poisson que je décroche. Et donc là on fait réellement deux poissons que j'ai même pas pu présenter parce que ça avait le démon ces carpes là. Mais c'est pas fini. Magnifique, quatrième départ de la nuit. J'allume ma caméra. Mais c'est des grandes malades. Et le... Ah non, elle m'a pété dans un arbre. Non, c'est pas vrai. Non, attends. Non, elle s'est décrochée. Non. Non, mais c'est pas vrai. Non, oh, je suis dégueu. Oh, le con. Mais en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que je prends une microseconde parce que le poisson est calme. Elle m'atomise. Tout, il se passe rien. Je veux dire, le combat, bon, je me dis, allez, j'allume la caméra, je fais un petit récap. Je prends la caméra, je l'allume. J'ai le poisson qui prend une rampe comme dans GTA, qui s'envole, qui change de lac. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, mais bon, c'était une petite carpe. Elle est décrochée, donc elle a pas le plan. C'est pas grave. Du coup, c'est le quatrième. Bon, j'en ai loupé deux, bêtement. Celle-là, elle a mérité sa décroche. Donc c'est top. Allez, on se dit à tout à l'heure. Il est 9h30, 12 heures de sommeil le type. On arrive quand même à faire... Attends, je sais pas compter. On arrive à faire 4 départs. On sort que de carpes. Voilà, bon, aujourd'hui, on a plus beaucoup de maïs, c'est ça le problème. J'ai que ça. J'ai plus que 2 petits pots rouges en gros de maïs. Enfin bref, donc là il est 9h.
go tout ranger et puis on part traquer les carpes qui restent à faire. Hop, on est good. Il aura fallu 20 minutes pour tout ranger, c'est pas mal. Par contre, il commence à pleuvoir. Mais c'est pas grave, tu vois, je suis bien content d'avoir fait du poisson. Tout n'est pas toujours qu'une question de faire ce qui est le mieux. L'important, c'est surtout d'apprécier ce qu'on fait et de prendre du kiff. Bon, allez, on va chercher les carpes. Si j'arrive à faire 2 carpes, ce serait déjà top. Oh putain, il y a une grosse carpe qui fouille. On va partir sans faire trop de bruit, voir ce qu'elle fait. Pour le moment, elle s'enfuit pas, donc elle m'a peut-être pas repéré. Oh, elle continue de fouiller. Ok, alors ça peut être magnifique. Faire un poisson comme ça sur fouille, c'est vraiment un truc que j'adore. Mais c'est plus facile depuis une berge. Donc là, je tente une approche impossible. Et c'est un peu ça l'objectif de cette vidéo, c'est en fait rendre cette approche impossible possible en apprenant un peu mieux le comportement des carpes. L'idée, c'est d'arriver à attraper une carpe qui est toute seule et en train de s'alimenter. C'est quasiment impossible parce qu'en fait, à peine tu lui fais peur, son premier réflexe c'est de partir et d'aller se mettre là où elle se sent en sécurité. Les carpes solitaires comme ça, c'est quasiment impossible de les attraper sur une action éclair. Mais mon objectif, c'est d'y arriver un jour. Si je jette avec le plomb, je vais sûrement la faire fuir. Mais si je retire le plomb, je pourrais pas ferrer quand elle prendra le maïs. Mais là, elle a pas eu peur déjà. Elle a fait le plus dur. Mince, elle bouge. Ah, elle va me griller cette carpe. Là, elle est partie de sa fouille définitivement, je pense. Je vais en profiter pour mettre mon plomb vu qu'il y a personne sur la fouille. Là, oh, c'est parfaitement posé. Oh, c'est pixel. Au moment où il est parti, j'ai mis mon plomb. Et là, il revient sur sa fouille. Incroyable. Je la vois fouiller le maïs que j'ai jeté, je suis pas sûr. Non, je crois qu'elle m'a juste crié. Elle vient vers là, c'est pas bon signe. On va tenter autre chose parce que pêcher une carpe sur fouille, une fois qu'elle est partie, ça peut être très long parce que t'es pas sûr qu'elle revienne en fait. Hop là. Je vais me rapprocher le plus possible pour amorcer. Non, je vais me mettre ici. Et là, on s'ancre. Allez, si ça marche, incroyable. Hop, voilà. Yes! Mais putain, décroché, c'est pas vrai! Putain, c'est le 3e décroché, quoi. Oh, c'est pas vrai. Peut-être qu'il y aurait moins de décrochés avec un hameçon de taille 1. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, des décroches, etc. Ce que je peux améliorer. 2e round. Je crois que j'ai eu le malheur de couper la caméra au moment du départ, donc dans le doute, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai fait une jolie carpe d'environ 6-7 kilos. On va la prendre en photo. Non, tu te calmes. Tu te calmes. Regardez, celle comme elle est bien grassouillette, une petite boule. Petite boule. Comme on les aime. Bon, j'ai encore fait n'importe quoi avec ma caméra. Le focus, c'est pas ça, j'ai loupé l'action, mais bon, c'est pas grave. L'important c'est d'apprendre. J'ai beaucoup appris sur la pêche de la carpe, mais je fais encore des erreurs au niveau du cadrage, mais c'est pas grave, ça viendra. Les GoPro que j'ai sont plus du tout fiables, les écrans sont cassés, ça surchauffe tout le temps, je suis obligé de filmer en 1080p, enfin bref. Donc du coup, vivement les prochaines générations de caméras. Allez, tu peux refaire les bêtises. Whoop. Ah super, premier poisson de la journée les gars, trop content. J'ai vraiment un don pour couper la caméra au moment de la touche quand même. Hein. Je filme des trucs inutiles et après, oh départ, et je coupe. Je vais me reposter au même endroit. Là. 4e round. Il y a vraiment beaucoup de carpes sur cette zone, donc je tente d'en faire une 2e. Après tout, j'ai pris 2 départs. Le premier où elle s'est décrochée et la 2e que j'ai faite. On peut presque dire finalement que j'ai fait 2 carpes, même si elle s'est décrochée, parce que au final, 2 poissons qui mordent, c'est 2 succès. Bon, allez, on va relancer une 6e fois. Bon, allez, c'était le dernier round. Le stalking, si ça donne rien au bout de 15-20 minutes, c'est pas bon signe. Ça peut, hein, ça peut. Quand t'es vraiment sur le spot, la bonne méthode qu'il fallait, c'est direct. Allez, go! On va chercher les autres mémères. Oh, ça me plaît bien, ça. On va y aller tout doucement pour bien prendre le temps d'observer surtout. Oh, oh, oh! Vu. Ok, donc là j'aperçois une carpe toute seule en train de s'alimenter. On va tenter de l'attraper, c'est voué à l'échec, mais on va quand même essayer. L'important c'est d'apprendre, mais c'est quasiment impossible de la faire. Elles sont trop méfiantes. Une carpe toute seule, le moindre erreur,
je vais lui faire peur et elle ne reviendra jamais. Hop là, là je suis déjà trop près. Elle m'a peut-être déjà entendu là. Oh, elle fouille encore, elle m'a pas vu. Je vais jeter loin et je vais lui amener en diagonale devant elle. Oh, si j'y arrive comme ça, ce serait légendaire. Parfait. Est-ce qu'elle a eu peur? Je vais attendre. Et maintenant je vais le ramener petit à petit. Elle est environ à 1,50 m, plus bas que lui. Mais elle a pas eu peur et elle fouille. Donc si elle remonte et qu'elle tombe dessus, on aura peut-être droit à un ferrage à vue. C'était peut-être mieux que d'amorcer, parce qu'amorcer ça me force à être prêt. Là pour le moment, elle remonte tranquillement dans sa fouille. Il y a un gland qui est tombé de l'arbre, j'en reviens pas. Ça a fait un gros plouf et ça l'a forcé à se décaler. Oh, je suis dégueu. Oh la malchance. Je vais essayer de jeter du maïs maintenant qu'elle y est plus. Ok, voilà, comme ça, elle ne verra pas tomber le maïs. Par contre, il va ruisseler là où il y a mon montage. Ah, ça y est, elle est de retour. Oh yes, elle est de retour, elle va repasser par-dessus, je pense. J'avais réussi à approcher la carpe sans lui faire peur. Sauf qu'un gland de l'arbre est tombé et la carpe est partie. Le temps qu'elle soit partie, du coup, je lui avais mis du maïs. Donc la carpe est partie, j'ai posé du maïs et là elle est en train de revenir. Le piège est parfait. Au final, ce gland m'aura permis d'amorcer la zone sans avoir acheté le maïs sur la carpe directement. Donc là, il y a peut-être une chance d'arriver à faire une action impossible. Oh, elle est juste au-dessus. Elle a vu qu'il y avait du maïs au sol. Elle en ramasse. Elle est juste à côté. Hein. Elle est en train de s'alimenter dessus, c'est obligé. Elle est juste à côté. Elle fouille. Oh, elle est dessus, elle est dessus. Je le vois le maïs. Elle va le prendre, elle va le prendre. Elle a dû le prendre là. Là, elle l'a dans la bouche. Oui, oui, oui. Elle s'est piquée. Yes! Yes! Je l'ai vu! Te décroche pas, je t'en prie. Oh la vache! Oh le truc de dingue! Oh du vrai stalking! On voit une carpe, on met en place une stratégie, on l'a fait. Et j'ai vu le gobage. Oh magnifique, je suis trop content. Oh yes! Oh tellement mérité ce poisson! Oh, tellement mérité! Toute la stratégie mise en place juste pour le fish. Voilà, bah, j'ai eu toutes les actions que je voulais. Là, regardez-moi cette... Oh, elle est belle. Voilà, une belle carpe de rivière. Qui m'a mis un combat de carpe de rivière. Et elle a pas terminé. Et voilà les gars. Je pense la plus belle action de ce périple. Une magnifique carpe de rivière. Très très beau poisson. Allez, retourne-y. Yes! Ça fait trop plaisir. Trop cool. Bon et ben ça les gars, c'était l'action que je rêvais de faire depuis hier. Voilà, trouver des carpes, en voir une, mettre en place la stratégie et faire celle que j'ai vue. Tu vois, en fait c'est ça qui est satisfaisant dans la pêche à vue. Toute cette frustration que tu as quand tu vois des poissons que tu n'arrives pas à les faire. Et là d'avoir une méthode et d'y arriver, tu sais. Ça c'est génial. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour moi, c'est déjà la fin de ce petit périple de 2 jours. Pour moi, c'était un peu comme un camp d'entraînement. Le but, c'était de m'améliorer à faire des carpes le jour et la nuit. Ce que j'aime le plus, c'est faire des dérives avec des potes, sans savoir sur quoi on va tomber. Et du coup, j'avais envie de devenir meilleur pour pouvoir mieux saisir les opportunités. Comme dans l'Ardèche avec Momo, quand on est tombé sur des carpes et qu'on était comme des fous, mais on n'avait aucune méthode pour les pêcher. Comme avec Anthony dans la Loire, quand on est tombé sur ces silures et qu'on s'y était pris comme des pieds. Bref, un grand merci à tous pour votre soutien, pour vos commentaires, pour le temps que vous passez à juste mettre un petit like. Donc un grand merci à vous pour tout ça. C'est ce qui me donne l'énergie à faire des super vidéos. Enfin, j'espère. En tout cas, on se dit à la prochaine. C'était Bike and Fish.